Allez.
n'a pas. Jésus 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 n'a pas.
l'aider. Même chanson, allons-y. Commencez à échanger avec lui. Commencez à échanger avec lui. Allez prendre les contacts. Les acclamations, les acclamations.
Alléluia, bien-aimé, acclame le Seigneur Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le ressuscité. Acclame Jésus de Nazareth. Celui-là même qui est dans la vie. Celui-là même qui a permis à ce que tu arrives ici. C'est le sang, sans maladie. Acclame. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas acclamer. Parce que j'étais à cette fois. Alléluia. Ma base. Amen. Je dis, regarde, la trompette fait sonner aujourd'hui. Et puis tu allais rester. Amen. Acclamer ce que tu allais faire dans sa frère. Rien changer. Alléluia. Ta repentance n'allait rien changer. Amen. Je te dis actuellement. Vous voyez, tu viens d'acclamer avec la trompette sonne. Amen. Tu as enlevé. Amen. Il ne faut pas jouer avec les choses. Amen. On va compter à toi. Alléluia. 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 Prépare tes mains. Prépare ta voix. Alléluia. 2. Prépare ta main, faites-les. Pendant que tu es en train d'acclamer, la trompette peut sonner pas. Et puis toi, on ne sait pas si tu peux laisser. Donc, prépare-toi en même temps. Alléluia. 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 Amen. Comme tu n'avais pas vu tes soeurs, alléluia, tu as donné la joie. Amen. Avec tes soeurs. Amen. Ok. Viens toi. Je vais laisser ton lit. On allait te prendre matin, on va continuer. On fait ce que nous on a fait. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus, c'est dans la vie. Regarde quand tu es malade, c'est lui qui veille sur ton âme. Quand tu dors, c'est lui qui veille sur ton âme. Même quand tu es en train de marcher, il dispose sa grâce autour de toi pour te protéger. C'est de lui que je parle. Raison pour laquelle tu vas te disposer réellement. Préparer ta foi. Il dit, tu connais l'enlèvement. Amen. Quand l'enlèvement dans la lieu, tu connais pointe non. Alléluia. On pointe dans ta tête. Alléluia. Tu veux ça? Non. Alléluia. Amen. Tu veux ça? Non. Donc, pour éviter tout ça, je vais te demander de te préparer. Alléluia. Amen. Jésus. 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 Tu dis Jésus. Alléluia. Tu dis comme si. Alors, tu as donné l'argent à Dieu, puis viens mourir sur la croix. Alléluia. Tu vas pas payer. Alléluia. Jésus.
Jésus. Elle est concentrée. Alléluia. Moi, tes yeux ne regardent pas. Concentre-toi sur Dieu. Alléluia. Jésus. C'est quoi ça? Jésus. 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 Acclame. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te disposer, tu vas dire merci au Seigneur parce qu'il a permis aujourd'hui à ce que tu sois là. Alléluia. Tu peux voyager, tu peux mourir d'accident et tout ça. Tu peux tomber malade, ne pas venir. Alléluia. Mais il a permis à ce que tu sois là. Et mais il peut permettre aussi à ce que la tempête sonne. En tant que tu sais que tu n'es pas prêt. Alléluia. Donc pour éviter tout ça, le Seigneur n'a pas sonné. Il a eu pitié de toi. Alléluia. Il a eu son amour est très grand pour toi. Alléluia. Donc dis-lui merci, dis-lui merci. Dis merci au Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Tout ce que tu fais encore dans notre vie. Seigneur, merci pour ta grâce. Ton amour, Seigneur, envers de la révolution. Prie le Seigneur. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur Jésus. Dis-lui merci. Regarde ce qu'il a fait pour toi pendant même le début de cette semaine déjà. Et regarde ce que le Seigneur a fait pour toi. Ouvre ta bouche pour lui dire merci, tu as tout le mal. Ça te gêne de dire merci à Dieu. Tu as oublié tout, il t'a enlevé. Tu as oublié tout, le Seigneur t'a enlevé, tout le Seigneur t'a tiré pour t'amener dans la sainte doctrine. Dis merci au Seigneur Jésus pour les âmes auxquelles tu vas parler ce soir. Dis merci à Jésus. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. De toute la gloire au nom de Jésus. Ta magnificence de nous. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas venir parler aujourd'hui. Et puis toi-même t'as. Alléluia. La vie n'est pas propre avec Dieu. Alléluia. Tes biens ne sont pas avec Dieu. Dans la semaine suivante, quelqu'un t'a dit quelque chose. Sans le savoir même, tu as été élevé. Alléluia. Souviens-toi aussi en parlant à quelqu'un. Sans le savoir, tu t'as frustré par ta manière de parler, par ta manière de faire les choses. Tu frustres les gens. Alléluia. Tu attristes le Saint-Esprit par ton comportement. Tu ne pries même pas. Ceux même qui ne sont pas musulmans, prient 5 fois par jour. Toi, tu es chrétien. Toi, tu connais le véritable Dieu. Tu connais le véritable Dieu, le Dieu des dieux, le roi des rois. Yeshua Mashiach, le véritable. Bien-aimé, demande pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur Jésus. Il dit dans sa parole, dans le livre de 1 Jean 1 à partir du verset 8, que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il s'est fait menteur. Mais celui qui confesse ses péchés, il est juste et fidèle et bon de lui pardonner ses péchés et de le laver de toute iniquité. Demande pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus. Est-ce que tu es juste devant le trône de Dieu? Est-ce que tu es juste devant le trône de Dieu? Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit que votre justice doit dépasser celle des pharisiens? Votre justice doit dépasser celle de ceux-là même qui sont dans le monde, de ceux-là même qui n'ont pas encore connu. Votre justice doit dépasser ceux-là même qui sont encore dans le monde. Ceux-là qui n'ont pas encore connu et n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus. Ta justice doit dépasser ceux-là. Mais regarde, regarde. Tu ne veilles pas sur ta bouche. Demande pardon à Jésus. Seigneur Jésus. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Parce que nous avons transgressé ta loi. Nous sommes détournés de tes commandements. Nous avons, Seigneur, brisé tes lois, Seigneur Jésus. Nous ne marchons pas selon ta sainte doctrine. Oh, tu as dit, dans le chapitre 2, à partir du verset 1, pour toi, dire les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Prends pitié, Seigneur, de nous, Seigneur Jésus, car tu es venu mourir à la croix de Golgotha. Pour ne point que, Seigneur, les gens ne se perdent, mais que les gens, Seigneur, arrivent à la repentance. Seigneur Jésus, nous prions. Que tu nous donnes, Seigneur, ton pardon en ce soir. Car nous ne sommes pas dignes. Père, nous voici devant ton trône. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Nous nous inclinons devant ton trône. Qui suis, Seigneur Jésus? Qui sommes-nous pour parler de toi? Toi le roi des rois, toi le créateur du ciel et de la terre. Seigneur Jésus, je te demande pardon.
Moi, pécheur, Seigneur Jésus, je me suis détourné de ta parole. Qui suis-je pour parler de ton évangile saint? Qui suis-je, Seigneur Jésus, pour annoncer ta bonne nouvelle? Seigneur, je te demande pardon. Demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. C'est pas avec ça que tu vas parler aux âmes. Et puis, le Seigneur va agir. Demande pardon réellement, Seigneur Jésus. Demande pardon réellement à Jésus. Dans cette même position, tu vas réclamer le sang de Jésus. Tu vas réclamer le sang de Jésus. Tu vas réclamer le sang de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, lave-moi par ton sang. Dans la même position, réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Tu dis, Seigneur, lave ma bouche. Regarde, ma bouche n'est pas digne. Seigneur, ma petite bouche n'est rien. Seigneur, devant toi ta majesté, devant toi ta puissance. Seigneur, raison pour laquelle je te demande, Seigneur, de me donner ton sang, afin de laver, Seigneur, ma bouche, afin de laver tout mon être, mon âme, mon esprit, mon corps, Seigneur Jésus. Père, pour que je puisse parler avec toi, Seigneur, avec assurance. Seigneur Jésus. Réclame le sang de Jésus. Et bois le sang de Jésus aussi. Pour nettoyer ton être intérieur. Pour ne pas que tu te fâches face aux âmes. Pour dire, lui là, il ne comprend rien. Lui là, c'est un perdu. Bien-aimé, réclame le sang de Jésus réellement. Pour laver ton intérieur, pour laver ton cœur. Pour que tu aies le cœur de Dieu face aux âmes. Pour que le Seigneur lui-même mette les paroles dans sa bouche. Pour que le Seigneur mette tes paroles dans sa bouche. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus réellement. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, lui même qui donne le souffle de vie? Est-ce que tu peux acclamer Yeshua Mashiach, le véritable auteur de la vie? Alléluia. 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 Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons passer à un autre niveau. Je vais demander à l'un des serviteurs de Dieu de nous lire le livre des Actes chapitre 4 à partir du verset 25. Alléluia. Actes chapitre 4, verset 25. Alléluia. Bien-aimés, il faut savoir qu'on ne peut pas venir parler aux enfants de Dieu, aux âmes comme ça, en étant charnel. Alléluia. Sinon tu peux dire, lui là, il ne comprend rien, je parle seulement, il ne parle pas. Alléluia. Tu as quitté au travail, directement tu es venu. Peut-être c'est l'argent ou bien les trucs comme ça du travail qui est encore en toi. Alléluia. Donc il faut travailler avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Dans le livre des Actes, chapitre 4, à partir du verset 25. On va lire. Gloire à Jésus. Nous lisons le livre de Actes 4, verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les nations? Au 27, les rois de la terre se sont soulevés. Les rois de la terre se sont soulevés. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, quand tu devrais venir évangéliser, oh, Amen. Satan déjà, dans tous les carrefours, dans toutes les rues, a déjà déposé ses agents. Parce qu'il sait que tôt ou tard, tu vas sortir pour aller évangéliser. Alléluia. Donc eux-mêmes, ils t'attendent. Ils te préparent depuis la nuit. Donc moi, tu dormais. Alléluia. Toi, tu dormais, mais eux se préparaient. Voici que les rois de la terre, voici que les esprits méchants, voici que les princes de ce monde de ténèbres se sont levés. Oui, alors frère. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville. Amen. Dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël. Gloire à Jésus. Verset 31. Quand il y priait, le lieu où ils étaient assemblés tremblants, blanc. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que les apôtres, avant de faire quelque chose, ils se réunissaient pour prier. Et quand ils ont fini de prier, le lieu où ils étaient accomplis,
clé. Alléluia. Bien-aimé, tu vas réclamer la puissance de Dieu en toi. Alléluia. Pour que le Seigneur parle au travers de toi. Amen. Pour que le Seigneur parle au travers de toi aux âmes, afin que lui-même il puisse les convaincre. Alléluia. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur te donne son cœur. Pour que le Seigneur vraiment te dispose. En te ton esprit, comme les apôtres. Nous te prions. Fais descendre maintenant, Seigneur, en ce lieu ton esprit. Seigneur, nous sommes faibles. Nous ne sommes comme des hommes, Seigneur Jésus. Nous sommes faits, Seigneur, de poussière et de terre. Seigneur Jésus. Nous prions. Que tu descendes maintenant dans toute ta plénitude. Afin d'enlever en nous, Seigneur Jésus, toute distraction. Afin d'enlever en nous, Seigneur, tout amusement. Afin d'enlever en nous, Seigneur, tout raillerie. Afin d'enlever en nous, Seigneur, toute moquerie. En égard de tes âmes, Seigneur Jésus. En égard de tes brebis. Seigneur, c'est toi qui convaincs. Nous, on ne sait pas parler. Voici que, Seigneur, les démons, Seigneur, de cette ville se sont levés contre, Seigneur, nous, tes enfants, et contre, Seigneur, ta parole. Seigneur, nous plaidons ton esprit. Nous plaidons ta sainteté. Seigneur, la Bible dit, dans le livre de Exode, que lorsque tu es descendu sur la sainte montagne, Seigneur Jésus, tu as rempli la montagne de ta gloire. Nous prions, Seigneur Jésus, que tu remplis ce lieu, Seigneur Jésus, de ta gloire, 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 de ta puissance, afin que toi-même tu attires à toi ce qui t'appartient. Au nom puissant de Dieu. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Tu n'es pas content que le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Tu n'es pas content que le Seigneur t'a donné son esprit. Est-ce que tu peux t'élever dans la chair pour pas dire annoncer l'évangile du Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux t'élever avec tes problèmes pour pas dire annoncer l'évangile du Seigneur Jésus? Alléluia. C'est avec l'esprit de Dieu. C'est avec la transformation. C'est quand le Seigneur va te donner son cœur, un nouveau cœur. Alléluia. Alléluia. Plus tarder, nous allons passer, comme nous l'a indiqué le Seigneur, nous découvrons au moment plus puisse. Alléluia. Commencer le temps d'évangélisation. On acclame le Seigneur pour la vie des mamans. Alléluia. On acclame le Seigneur pour la vie au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Peuple de Dieu, peuple de Galois, que le Seigneur Jésus vous bénisse sans mon âme. Amen. Vous qui êtes en ce lieu, que la paix de Christ soit avec vous. Amen, amen, amen. Que la grâce du Seigneur vous visite au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Si quelqu'un est malade en ce jour, je prie que le Seigneur Jésus-Christ vous donne la santé en ce jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus. Qu'après la mort, ce sera content. Si tu es vivant, maman, accepte Jésus-Christ. Qu'après la mort, ce sera content. Si tu es vivant, il faut donner ta vie à Jésus. Qu'après la mort, ce sera content. Si tu es vivant, ma soeur, accepte aujourd'hui Jésus-Christ. Qu'après la mort, ce sera content. Bien-aimés, la vie que nous avons aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus qui nous la donne, par sa grâce, par son amour. Alléluia. Et cette vie est précieuse. Cette vie, la parole de Dieu, tu peux faire à un grand prix. Elisa. Alléluia. Bien-aimés, la vie que nous menons aujourd'hui, cette vie, tu dois savoir que cette vie doit passer.
d'un moment à l'autre. Nous sommes sur cette terre, bien-aimés. Regardons autour de nous, à l'entrée de nos villages, à la fin de nos villages, il y a les bien-aimés, il y a des parents avec qui on a mangé, il y a des soeurs avec qui on a fait, avec qui on s'est promené, on a fait la vie d'après le monde. Aujourd'hui, ces personnes nous ont dévancés. Aujourd'hui, ces personnes sont dans les cimetières. Bien-aimés, la mort est une chose, un carrefour que tout le monde doit passer par là. C'est ça que la vérité. Alléluia. Amen. La mort est une chose que tout le monde doit passer par là. Puisque Christ lui-même, quand il est venu sur la terre, il est passé par la mort pour que lui soit glorifié aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, ce soir, Jésus-Christ t'appelle à te réconcilier avec lui. Vérité. Parce que Jésus-Christ, qu'aujourd'hui, plusieurs négligent, aujourd'hui, plusieurs se moquent de lui, aujourd'hui, plusieurs disent que c'est un prophète, c'est un simple prophète, c'est ce même Jésus-Christ-là. Devant lui, tout genou fléchira. C'est devant Jésus-Christ, la terre sur laquelle nous marchons aujourd'hui, la terre va rendre compte à Jésus-Christ de Nazareth. C'est devant Jésus-Christ, le ciel qui est sur notre tête en ce moment, le ciel va rendre compte au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que la mer, les fleuves, les eaux que vous voyez vont rendre compte de tout ce qu'ils ont fait. Alléluia. Amen. Jésus-Christ bien-aimé est Dieu. Il est Dieu. Jésus-Christ bien-aimé est Dieu. Il est Dieu. Et dit c'est dans ton vivant. L'air que tu respires en ce moment, ce qui sort dans tes narines, tu respires. C'est Jésus qui te donne cela. Il dit c'est en étant vivant que tu peux l'accepter. Après la mort, il n'y a plus de repentance. C'est ça que la vérité. Après la mort, il n'y a plus de repentance. Plus de repentance. Bien-aimé, moi qui suis en train de parler aujourd'hui de Jésus-Christ, j'ai vécu la vie que tu vis. Amen. La vie que tu es dedans actuellement, je l'ai faite. Amen, amen. Je suis parti dans les poids de... J'étais dans les hôtels avec des gars, avec Kwasi Kwao, avec toutes sortes d'hommes sur cette terre. Amen. Je ne peux même pas compter le nombre de personnes avec qui je suis couché. Amen. Bien-aimé, je suis allé dans les grands hôtels à Abidjan, hôtel Ivoire. Ils sont partis avec les grands types de ce monde. Je suis allé coucher avec eux pour de l'argent. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ, par son amour, il m'a appelé. Il m'a transformé. Il m'a délivré de ces démons. Il m'a délivré de la prostitution. Amen. Bien-aimé, si aujourd'hui je laisse l'appel, c'est que ce qu'il a fait pour moi, c'est que Christ a fait pour moi. Toi, ma soeur, qui est encore dans le copinage, toi, ma soeur, qui est encore dans le rendez-vous, et lui-même, est-ce qu'il n'est pas venu à 16h, il voulait venir, il devait venir, mais il n'est pas venu. Il t'a donné rendez-vous, il a donné rendez-vous à une autre personne. Bien-aimé, je t'appelle à sortir de là. Sors de là, bien-aimé. C'est la mort. C'est la mort. Amen. C'est la mort. Parfois, nous couchons avec des personnes que nous ne connaissons pas. Vérité. Bien-aimé, si ce n'est pas le Seigneur Jésus qui peut nous libérer de 4000 où nous nous trouvons avec une personne que tu ne connais pas, ni son village, ni ses parents, ni son origine, mais toi seul, tu es au milieu, tu es dans chambre là, avec cette personne. Même jour là même. Même jour là, bien-aimé, pendant mon parcours, j'ai échappé à la mort. Amen. Oui, le monsieur, après avoir fait ce que vous connaissez, a failli m'étrangler, a failli me tuer, a failli prendre les parties de moi pour aller sacrifier. Amen. Mais le Seigneur Jésus a combattu pour moi. C'est ça. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est royal. Amen. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est royal. Il transforme, il change de vie. Raison pour laquelle il a dit, il ramasse par terre et il élève. Raison pour laquelle il a dit, il enlève de la pauvreté pour avoir la table des rois. Amen. Bien-aimé, la chose que tu peux faire, le Seigneur demande en ce moment, c'est de l'accepter. De l'accepter en tant que Seigneur, sauveur personnel, en tant que ton Dieu, d'abandonner les choses de ce monde qui vont te donner la vie, qui vont t'envoyer de la perdition. C'est ça que la vérité. Bien-aimé, Accepte Jésus. les poulets d'Aoussa qui sont là,
Depuis des années, ça est là. Depuis ma jeunesse, vous, la jeunesse de maintenant est venue. Les poulets là sont toujours dans la même position. Même place là. Même place là. Les poulets n'ont jamais changé de position. Même piment. Même piment, même oignon. Pour ça, tout ça là pour t'amener à la mort. Toi, ma soeur. Ma soeur qui vit dans le concubinage. Tu as gars. Quelqu'un n'est pas venu te marier. Il n'est pas venu se présenter devant tes parents. Il n'est pas venu faire coco. Tu dis c'est ton mari. C'est dans le couloir seulement. Vous vous rencontrez la nuit à minuit. Bien aimé. Ce qui se passe dans la nuit est du diable. Ce qui se passe dans la nuit est du diable. Amen. Si ce monsieur qui t'appelle à 23h, à minuit, à 1h du matin, était de la lumière, il allait se présenter à tes parents dans la journée. Il allait t'honorer. Alléluia. La parole de Dieu dit que nous sommes, les temps sont avancés et la nuit approche. Nous sommes dans les mauvais temps. Les temps sont finis, bien aimés. Il n'y a plus le temps. Tu seras couché entre Madou et Ali. Et puis maintenant le monde prend fin. Tu fais comment? Tu as laissé ton enfant dans la maison et tu allais coucher avec Madou. Et maintenant on dit, ton mari même là, il n'est pas au courant de ce que tu fais. Et voici la trompette qui sonne. Bien aimé, une chose est sûre. Dans la vie, l'homme naît une seule fois. Et dans la vie encore, l'homme meurt une seule fois. Mais après la mort, il y a un jugement. Après la mort de l'homme, il y a un jugement. Amen. Et pour éviter ce jugement, c'est Jésus-Christ, lui seul, qui peut te faire éviter ce jugement terrible. Amen, amen, amen. Bien aimé, nous avons les corps habillés ici, nous avons la gendarmerie, la police, étant humain. Ce n'est pas Dieu créateur. Celui qui a créé les cieux et la terre qui t'a créé, il ne peut pas avoir aussi ses gendarmes, ses policiers et le palais de la justice. Amen. Pour éviter le jugement du Seigneur, le Seigneur t'appelle ce soir à te réconcilier avec lui. Viens, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Peuple de Gagnon, donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus ce soir. Les fétiches, il n'y a rien dans les fétiches, c'est le mensonge. Il n'y a rien là-dedans, bien-aimé. Tu adores Dieu et tu as encore des fétiches, tu dois te prosterner devant un homme comme toi. Et tu dis que c'est Dieu qui a dû te bénir. Ce dernier va t'induire à l'erreur. Il va te dire, premier jour avant de couler, deuxième jour, il faut envoyer cola. Troisième jour, avant les œufs, il faut aller casser au carrefour. Un peu. Bien aimé, jusqu'à au fur et à mesure, il va demander de sacrifier ton enfant. Et tu as commencé à tuer. Ah, la parole de Dieu dit, tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras pas. Mais une fois que tu vas dans ces choses ténébreuses et tu fais les choses en bas, et tu invoques le nom d'une personne et que la personne meurt à ta cause, tu as tué. Tu as tué. Tu as tué. Tu as plus pire que ceux qui viennent avec les calaches pour tuer et pour pas. Tu as plus pire que eux. Amen. Bien aimé, réponds-toi. Le Seigneur Jésus, encore, il te tend encore la main. Il n'est pas encore trop tard. Tu peux revenir à lui. Tu peux abandonner les fétiches. Tu peux abandonner l'héritage de ton père. L'héritage de ton père qui est le fétiche, qui est les masques. Tu peux abandonner parce que ça ne peut jamais t'envoyer au royaume des cieux. Jamais de la vie. Ça ne peut pas te donner le paradis. Dieu n'est pas dedans. Bien aimé, les jeunes filles, entre vous là-bas, les gens mettent sur les réseaux sociaux, vous mettez RIP. Vous mettez RIP, c'est devenu mode. Et vous pensez que c'est tellement normal. À 22 ans, tu meurs. À 18 ans, tu meurs. À 30 ans, tu meurs. Et ça met RIP, et ça like, ça met les cœurs, ça fait comme ça. Bien aimé, est-ce que vous savez, ceux pour qui vous êtes en train de liker, qu'est-ce qu'ils sont en train de subir de leur côté où ils sont partis? Alléluia. Est-ce que tu sais ce qu'ils sont en train de traverser en ce moment? Amen. Si tu n'as pas marché selon la parole de Dieu, bien aimé, il ne faut pas espérer avoir le paradis. Père. Ça ne sert à rien de dire Père à mon âme, Père à son âme. Père n'aurait pas son âme, puisque pendant qu'il vivait, il n'a pas marché selon le Père. Il n'a pas marché selon Jésus-Christ. Il n'a pas marché selon le commandement et les préceptes du Seigneur. Donc Père n'aura pas son âme. Son âme est perdue. Amen. Alléluia. Amen. Et toi maintenant tu es encore vivant. Tu connais la vie de ta soeur qui est morte à côté de toi hier.
Et c'est ta même vie que tu es en train de mener. Laisse-moi te dire que la même vie, si tu la mènes et que la mort vient te trouver, le Père n'aura pas ton âme. C'est l'enfer qui va t'accueillir. C'est l'autre côté. Satan, quand vous ne voulez pas qu'on dise Satan, pourtant lui, il nous fatigue. C'est Satan qui va t'accueillir avec ses démons. Amen. Mais tu travailles pour nous. Alléluia. Amen. Le jour que tu vas mourir, c'est là que tu sauras que le Seigneur Jésus-Christ, que les gens, ça va tous les carrefours pour parler de lui. Les mamans, les papas, ils se lèvent pour aller. Quand tu nous insultes pour dire que ceux-là n'ont pas de travail à faire. Bien aimé, c'est l'amour de Christ qui nous amène à venir annoncer. Amen, amen. C'est l'amour de Jésus-Christ. Le Seigneur est amour. Il nous envoie. Il dit allez-y. Allez-y appeler mes enfants qui sont dans les rues. Allez-y appeler mes enfants. Dites-leur que je reviens bientôt. Bien aimé, Jésus revient. Amen. Tu crois ou tu ne crois pas, Jésus revient. Amen, je reviens très bientôt. Quand il va revenir, tu seras dans quel état? C'est ça le problème. Quand le Seigneur reviendra, toi tu seras dans quel état? Est-ce que tu es dans un vélotrome? C'est dans le vélotrome là Jésus va venir te prendre? Ou bien c'est dans magie que Jésus va venir te prendre? Ou bien c'est dans drogue que Jésus va venir te prendre? C'est dans la cigarette que tu prends à longueur de journée que Jésus va venir te prendre, bien aimé. Jésus-Christ de Nazareth était un Dieu saint. Et de vous serez saint. Parce que moi, votre Dieu, je suis saint. Amen. Et de vous serez saint. Parce que moi, votre Dieu, je suis saint. Bien aimé, c'est quand tu es vivant que tu vas accepter Jésus. Quand tu es vivant, c'est en vivant là que le Seigneur Jésus a le pouvoir de t'arracher dans le monde des ténèbres. C'est pas quand tu vas mourir qu'ils vont appeler les prêtres. Pour que les prêtres et les pères spirituels, les mères spirituelles vont venir faire le mensonge. Après la mort, il n'y a plus de prière qui te livre. Amen. Après la mort, il n'y a plus de prière qui te livre. C'est ça même que la vérité. Après la mort, il n'y a plus de prière de grands prêtres qui vont délivrer l'âme de cette personne. Au contraire, ces prières qu'ils veulent faire, c'est pour encore enfoncer cette âme encore dans les ténèbres encore. C'est ça même que la vérité. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus-Christ t'aime ce soir. Bien aimé. Moi qui suis en train de parler, je rends mon témoignage. Oui. Je rends mon témoignage comme Christ a rendu son témoignage. Je rends mon témoignage. Jésus-Christ de Nazareth m'a enlevé dans beaucoup de choses. Jésus-Christ m'a enlevé dans le mensonge. Moi je mens. Je mentais à longueur de journée. Je peux te mentir. Si tu es mal, tu vas dire que non, vraiment. Ça là, c'est la vérité. C'est sa nourriture, mon C'est ma nourriture. aime ça. Bien aimé, aujourd'hui le mensonge est sorti de ma bouche. Amen. Par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien aimé, moi qui suis en train de parler, j'étais jalouse. La jalousie a arraché mon cœur comme ça. À cause de la jalousie, bien aimé, je faisais des bagarres dans le quartier. Je me bagarrais, je faisais des histoires. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur Jésus, le Seigneur a enlevé ce cœur de meurtrier. Amen, amen. Le Seigneur a enlevé ce cœur de jalousie. Amen. Bien aimé, si le Seigneur a enlevé ce cœur de jalousie en moi, il peut encore le faire pour toi. Parce que tu ne peux pas aller au paradis avec un cœur de jalousie. C'est impossible. Tu es jaloux. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Tu es jaloux, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas rentrer. Bien aimé, Jésus-Christ m'a sauvé. Et il peut aussi le faire pour toi. Il est là pour ça. Il peut aussi encore le faire pour toi. Il est prêt pour toi. La grâce du Seigneur est encore disponible. Tout est disponible. La grâce du Seigneur est encore disponible. Il suffit de l'accepter. Le Seigneur t'étend la main en ce jour. Bien-aimé, saisis ta main. Donne ta vie à Jésus. Saisis la main de Jésus. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus. Bien aimé, lorsque tu vas mourir, ton âme va sortir de ton corps. Ton corps va pourrir, rester sur la terre. Restez. Ton âme va aller refléter ce que tu as fait sur la terre ici. Ton âme va aller tenir le compte à tout ce que tu as fait sur la terre ici. Bien aimé, ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas des mensonges. Parce que regarde, toi-même quand tu t'as endormi là, tu t'as à 21h, et la nuit tu te vois en train de fêter. Tu vois que ton âme est sorti quelque part là-bas. C'est de ça, c'est de cette âme-là que le Seigneur est mort. C'est à cause de ton âme que le Seigneur est mort. Pour que demain, quand les soucis de vie ne sont plus à toi, que le Seigneur récupère ton âme. La
Parce que l'homme ne meurt pas. L'âme de l'homme ne meurt pas. Ton âme ne meurt pas. Et celui qui va détenir ton âme, c'est le Christ, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui va sauver ton âme. La foule des ténèbres, dans la main de celui faible, c'est Jésus qui va te sauver, te donner le paradis. Mais si tu n'as pas Jésus sur la terre ici, si tu ne confesses pas Jésus sur la terre, c'est bien aimé, tu vas espérer qu'après ta mort, la prière de tes parents, la prière de mosquée, la prière des prêtres, des églises évangéliques, ces prières ne pourront pas te sauver. Jamais de la vie. C'est maintenant, il faut accepter Jésus. C'est maintenant, il faut accepter Jésus. Les temps sont finis, bien aimés. Les temps sont finis. Vous-même, vous regardez sur les réseaux sociaux, vous regardez sur les écrans, vous regardez tout ce qui se passe dans le monde entier en ce moment. Les temps sont finis. Dans ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur t'aime en ce moment. Le Seigneur t'aime encore. Tu peux encore venir à lui. Si le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré du mensonge, il m'a délivré du vol, il m'a délivré de la publicité, il m'a délivré de la prostitution, il m'a délivré de droga, il m'a délivré de Heineken, Jésus m'a délivré des Foutoukou, Jésus m'a délivré des sachets, des strikers, Jésus m'a délivré toutes ces choses qui ruinent la vie, toutes ces choses qui te conduisent à la mort. Bien aimé, si le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses, il peut encore le faire pour toi. Amen. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Ça va dépendre de toi, bien aimé. Jésus frappe à la porte de ton cœur en ce jour. Attends la trompette en ce jour qui est en train de sonner. Ouvre la porte au Seigneur Jésus pour que tu sois sauvé, bien aimé. Ouvre la porte au Seigneur Jésus pour que tu sois sauvé au dernier jour. Ouvre la porte au Seigneur Jésus parce que le Seigneur revient. Il revient prendre ses enfants, bien aimés. Après le retour du Seigneur, tous ceux qui vont rater l'enlèvement, bien aimés, vous verrez les témoins en chair. Vous verrez les témoins avec propre Dieu. Ils vont vous torturer. Ils vont vous torturer. Ils vont vous torturer. Tu vas appeler la mort, mais la mort ne viendra pas. Ils vont couper tes doigts. Ils vont arracher tes yeux. Bien aimé, l'antéchrist va s'installer. À ce moment, si tu appelles Jésus, il n'est plus là. À ce moment-là, si tu appelles Jésus, on m'avait dit, que Jésus était vivant. Il était Dieu. C'est maintenant, en ce moment, c'est trop. En ce moment, c'est trop. Tu seras obligé de porter la marque pour pouvoir manger. Tu seras obligé de porter la marque 666 pour pouvoir aller acheter de la nourriture pour ta famille. Tu seras obligé de porter la marque 666 qui est la marque du diable. Même dans le marché 666. Bien aimé, pour éviter tout ça, le Seigneur est encore disponible pour toi. La grâce du Seigneur est encore disponible pour toi. Tu veux la marque 666? Tu veux la marque 666? Ou tu ne veux pas la marque? Si tu ne veux pas la marque, accepte Jésus. Accepte Jésus parce que cette marque sera obligée. Cette marque va venir parce que la parole de Dieu ne ment pas. La Bible ne ment pas. La Bible ne ment pas. La plupart des paroles de la Bible ont été déjà exaucées. Ça a été accompli. Il est écrit que le Seigneur devait venir sur la terre. Il devait venir sauver l'humanité. Et qu'il devait mourir à la croix. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le Seigneur Jésus est venu sur la croix. Il a versé son sang. Aujourd'hui, nous attendons partout dans le monde entier le Seigneur Jésus. Jésus. C'est parce qu'il est venu sur la terre. Et c'est la parole qui s'accomplit. Cette parole de la prophétie, de la bête, cette parole va s'accomplir certainement. Bien aimé, tu veux ou tu veux pas, cette parole va s'accomplir certainement. La bête va se... Jésus est Dieu! La bête va se proclamer. La bête va se calmer. Jésus est Dieu! 666 va venir sur cette terre. Tous les humains qui vont rester, qui n'auraient pas accepté le Seigneur pour partir avec lui dans l'enlèvement. C'est quand son retour vient, la bête va venir. Et on vous sera obligé de porter la bête. Amen. Bien-aimé, Jésus t'aime. Seigneur, bien-aimé, Donne ta vie à Jésus. tu sais que tu es dans le monde. Donne ta vie Tu à lis Jésus. pas les Écritures, mais tu sais qu'il y a 666 qui arrivent. Ça ne fait déjà là. Tu sais qu'il y a 666. Tu sais qu'il y a 666. Il y a 666. Actuellement, le Seigneur t'appelle à la repentance. Donne ta vie à Jésus-Christ. Le Seigneur te dit que la vie que tu mènes en ce moment, il peut encore l'arranger. Il peut te transformer. Amen. Il peut changer ton cœur. Amen. Ton cœur de palabre.
Le Seigneur peut encore changer ce cœur. Est devenu un serviteur de Dieu. Est devenu une servante de Dieu. Est devenu un serviteur de Dieu. Est devenu un servant de Dieu. Bien-aimé, la vie que nous parlons aujourd'hui, c'est quand nous sommes en train de dire aujourd'hui, bien-aimé, c'est la vérité. C'est ça que la vérité. C'est la vérité. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Notre manière de s'habiller. Il y a une manière de s'habiller. Les gens sont habillés comme les païens. Il y a les habillements des païens. Pourquoi? Il y a des chrétiens. Quand maman passait, se met dans le comment personne n'a pas le droit de se mettre dans la musique? Elle n'est pas une prostituée. Parce que quand tu te mets dans la musique, tu es en train de séduire. C'est les prostituées qui se mettent dans la musique qui cherchent les gens. Qui cherchent les gens qui les prêtent. Pour leur donner de l'argent. Ils forment leur contact, ils se mettent dans la musique qui fait vendre ton corps. Donc une chrétienne, elle a son habillement. Un chrétien, le garçon, il a son habillement. Par rapport au païen. Toi, chrétien, tu ne peux pas porter les habillements de Christ. Aujourd'hui, nous les chrétiens, tous les chrétiens évangéliques aujourd'hui, qui se disent qu'ils sont dans la vérité. Ils portent les habillements coupés de café. Quelle est la différence entre toi, le chrétien, et le plus que la police? Quelle est la différence? Tu dois mettre la gloire d'abord dans l'habillement. Entre toi et le Dieu qui ne connaît pas Jésus. Tu es dans le coupé de la vérité. Parce qu'il y a les habillements de Jésus. Ça, c'est dispositif de Paul. Elle se vend. Quand tu vois un chrétien, ça te dit, ah, il est même s'il n'est pas chrétien. Mais sa manière de s'habiller, ça veut dire que tous sont les importants devant le Seigneur. Il a dit dans le livre de Romains 12, avec le verset, il dit, offre ton corps comme un sacrifice vivant, agréable. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne dois pas prendre une merci ton corps. Jamais. C'est ta manière de t'habiller là qui te qualifie. Tu ne peux pas te mettre dans le feu de carrière, tu dois aller dans un pour aller chercher le travail. Non. Dieu ne peut pas te prendre quelque chose dans le bois de l'île. Si tu abandonnes, moi qui touche avec toi en ce moment, si tu le laisses tomber, et que tu attends le jour où moi tu vas te présenter à tes parents pour te marier, le Seigneur va arranger ton corps. Le Seigneur va arranger ton corps.
Lâche-le! Lâche-le!
Brisez les actes, brisez les actes, brisez les chaînes. Brisez les actes. Brisez les chaînes. 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 Les chaînes de la maladie. Les chaînes de la mort. Les chaînes de la captivité sont brisées maintenant. Maintenant même. Nous brisons maintenant. Nous brisons maintenant. Nous brisons maintenant. Nous brisons maintenant. Brisons. 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 Au nom de Jésus. Commandez au nom de Jésus que la maladie soit de sa bouche. Qu'il la libère maintenant. Comment dispose-toi? Commande par la puissance de Jésus. Commandez par la puissance de Jésus. Commande par la puissance de Jésus. Remontez sur elle. Remontez sur elle. Maintenant même remontez sur elle. 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 Commandez au nom de Jésus que rien ne reste dans son ventre. Que la diabète soit d'elle. Que la diabète soit d'elle. Que tout ce qui est maladie soit d'elle. Bois le sang. Le sang qui guérit. Et bois le sang. Au nom de Jésus. Vous sortez par ce chemin. 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 Vous sortez. Libérez-la, 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 libérez-la. Libérez-la, libérez-la, libérez-la. Sortez, 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 sortez. Sortez, sortez. Délie son âme, délie son âme, délie son âme. Délie son âme, 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 délie son âme. Nous commandons maintenant par la puissance de Jésus que son âme soit déliée, que son âme soit déliée, que son âme soit déliée. Nous déchirons, nous déchirons, 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 déchirons. Délie son âme, délie son âme, délie son âme. Nom de Jésus. Brisons maintenant au nom de Jésus. Nous annulons la mort sur toi. Nous annulons toute maladie sur toi. Au nom de Jésus. Commande au nom de Jésus qu'elle reçoit son âme. Commande au nom de Jésus qu'elle reçoit son âme. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Reçois. Reçois ton âme. Reçois ton âme. Reçois ton âme. Reçois ton âme. Reçois. 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 Reçois ton âme. Reçois ton âme. Tu reçois la guérison. Impose les mains sur son ventre. Et proclame la guérison maintenant. Proclame la guérison. Proclame la guérison. Proclame la guérison. Proclame la guérison. Tu reçois la guérison. Le Seigneur te donne 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 la guérison. Reçois la guérison. Cette diabète disparaît de ton corps. Cette diabète disparaît de ton corps. La main qui est posée sur ton ventre, ce n'est pas la main d'un homme, mais c'est la main de Jésus. Le diabète disparaît de ton corps. Toute maladie qui est dans ton corps disparaît maintenant. Nous saisissons maintenant toutes les ordonnances. Nous saisissons maintenant tout ce qui a été fait comme analyse. Et nous consumons par le feu du Saint-Esprit. Nous consumons par le feu du Saint-Esprit. Nous consumons les analyses. Nous consumons les analyses. Nous consumons les analyses. Nous consumons les analyses. Et nous déclarons maintenant, par la main qui est posée sur ton ventre, tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus.
Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Couvrez-la par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Déclarez sur sa vie, aucune crise de diabète ne va arriver dans sa vie jusqu'à ce que Jésus revienne. Aucune crise. Ésaïe 7.7. Ésaïe 7.7. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Merci Seigneur. Gloire soit. Si tu n'as pas Jésus, tu vas tourner au reste. Si tu n'as pas Jésus, tu vas accuser les sorciers. Si tu n'as pas Jésus, tu vas trouver que tu n'as pas les sorciers. Ton nom de sorcier, ta tante de sorcier. Mais c'est le mari de Nia Frère de Nia. Il a fait le sorcier. Bien-aimé, si tu as Jésus, ce démon-là va sortir de toi. Si tu as Jésus, ce démon-là va sortir de ton fils. Si tu as Jésus, ce démon-là va disparaître. Tu ne vas plus jamais le voir encore. Parce que tu as Jésus dans ta vie. Voilà pourquoi Jésus est important. Voilà pourquoi il n'a pas de Dieu. Viens voir Jésus dans ta vie. Seigneur est capable de c'est pas non, je peux te dire, c'est pas le médicament qui fait, mais c'est le Seigneur qui fait. Toi seulement. Moi je peux témoigner. Avant de prendre quoi que ce soit, invoque le sang de Jésus. Tu dis je bois et je suis guéri au nom de Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Il est par excellence. Il est le docteur des docteurs. Ça ne fait pas plaisir. C'est pareil qu'il y a des choses qui sont. Jésus vous aime. Donc moi, je suis un peu bien. Tu as besoin de ta maison, tu as besoin de venir en vie, tu as besoin de tout ce que tu fais, tu as besoin d'accepter Jésus. C'est lui qui peut t'aider. Mais quand tu vas aider sur la félicité, et puis au dernier jour, on cherche même plus avec tu vas aller faire encore. Ne pas nous dire c'est un Jésus qui approche. C'est même Jésus qui va approcher. Tu vas pas encore à quelque chose en fait. Jésus qui te donne la foi, c'est pourquoi il n'a pas de Dieu. Toi qui es créé à l'image de Dieu, tant que tu dis sur la terre, il est à toi. Tant que tu entends du voix, tant que tu sais la foi, il est tout là que lui l'a créé. Il est ça que tu l'as fait. Il est ça qui donne ta vie à Jésus également. Il est ça qui donne ta foi pour réfléchir. Prenez son numéro.
Shalom, maman. Shalom, maman. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Maman, pendant que les servants de Dieu étaient en train de prier pour toi, je voyais que tu t'étendais des douleurs, tu mettais ta main sur tes reins, sur tes hanches. Qu'est-ce qui se passait? Les pieds, tout cela. Je voyais que tu soulevais tes pieds. Qu'est-ce qui se passait? C'est comme des rhumatismes. Quand je faisais ça pour voir. Alléluia. Alléluia. Ça va. Quand je venais plus à cause de ça, j'ai attrapé mon pied. Donc pendant que tu étais en train de venir tout à l'heure, tu as commencé à sentir les symptômes de rhumatisme. D'accord. Donc pendant que les servants de Dieu étaient en train de prier pour toi, tu regardais si tu sentais ça. Mais comment ça se... Mais actuellement, comment ça se passe? Alléluia. 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 Jésus. 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 Bien-aimé, vous voyez la maman, la mémé, elle est quittée vers le marché, elle partait à la maison. Avant d'arriver au niveau des servantes de Dieu, elle était presque courbée. Parce que je la voyais courbée derrière nous pour passer. Et elle s'est arrêtée pour s'adresser aux servants de Dieu. Et les servants de Dieu ont prié. Elle a expliqué qu'elle avait du diabète, tension, rhumatisme, voilà. Des esprits qui la fatiguaient au niveau de ta tête. Et lorsque les servants de Dieu ont commencé à prier, elle a senti qu'il y a quelque chose qui est monté vers sa tête et après elle n'a plus senti ça. Et après, elle a mis ses mains pour voir au niveau de ses reins, de son dos, de ses pieds. Elle ne sent plus les douleurs là. Nous remercions, nous rendons gloire au Seigneur. Vous voyez la maman. Vous voyez la maman, elle n'arrivait pas à faire ça. C'est le nom de Jésus. Et les servants de Dieu ont prié et elle est guérie dans le nom de Jésus. Bien-aimés, vous qui nous regardez, voici la maman. Maman, ceux qui nous suivent actuellement, qu'est-ce que tu peux leur dire pour ce que Jésus a fait pour toi ce matin, ce soir? Ce soir, Jésus m'a guéri. Quand il venait là, Amen. Il sentait la douleur. Il marchait pour moi. Il était courbé même. Amen. Dieu a dit, on t'a approché un peu. Amen. Maintenant, il s'approche. Là, il tapait mon pied. Amen. Il ne pouvait pas marcher. Amen. 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 Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Donc les mamans vont t'inviter. On a nos veillées vendredi. Veillées de prière. Et vous allez venir, on va prier ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Tu as 16 ans, tes cheveux sont déjà blancs. Tu as 15 ans, tes cheveux sont déjà blancs. Pourtant, tu n'as même pas qu'on like d'avoir cheveux blancs. Mais toi-même, tu as fait tes cheveux en blanc. En quoi ça glorifie Dieu? Tu es dans les hôtels en train de mailler les poulets, en train d'escroquer les garçons, en train de coucher avec les hommes, que toi-même tu ne connais pas l'identité spirituelle. Tu ne sais pas si c'est un démon, si c'est un sorcier, tu ne sais pas. Mais tu couches avec lui parce qu'il a payé demi-poulet. En quoi ça glorifie Dieu? Où est pour Dieu qui est dedans? Et aujourd'hui, on est surpris, on est étonné. Quand les choses ne marchent pas, moi-même, je comprends ma vie, et c'est pas, mais tu ne peux pas comprendre. Parce que ce que tu es dedans, Dieu n'est pas dedans. Dieu là, on ne mélange pas les choses. Bien aimé, si tu es chrétien, si tu as mélangé Jésus-Christ, c'est un maquillage boisson. Dieu n'est pas dedans. Parce que si tu es dans le maquillage, tu seras pour Satan. Si tu es assis dans les boîtes de nuit, tu seras pour Satan. Si tu portes les habits sexy pour inciter les hommes, tu travailles pour le diable, tu travailles pour Dieu. Quand tu mets les vernis, quand tu portes les pantalons, puis ça dessine ta forme, toute ta forme en dehors. Quand tu passes, les garçons te commandent dans leur cœur. Tu travailles pour le diable, tu travailles pour Dieu. En quoi ça glorifie Dieu? Quand tu passes, et puis un garçon dit, la femme, elle a forme, elle a bien mère, vraiment, elle a un bon grain. Où est la parole de Dieu que le jeune a dit dedans? Est-ce qu'il a dit que le tel livre de la parole de Dieu dit ça? Il n'a pas dit ça. Il a dit la femme là, elle a une belle forme. Si elle peut la voir cette nuit, il n'est pas en train de évangéliser. Il est en train de convoiter quelqu'un, une femme dans son cœur qui n'est pas pour lui. C'est un péché. Et Dieu n'est pas dedans. Tant que tu es dans la boîte de nuit, tant que tu te dépimentes la peau, Dieu n'est pas dedans.
Dieu t'a donné tes clés. Dieu t'a donné tes clés. Il y a des femmes même qui sont claires de nature. Mais elle dit, ce n'est pas encore arrivé. Elle s'en prend, elle peut bien mettre dessus. Et puis elle brille, mais la lampadaire n'a rien fait. C'est-à-dire, à 10 ans, quand tu la vois, elle est bien le quartier. Il y a d'autres même qui sont noirs de nature, bien noirs, on dirait sénégalaise. Elle dit, non, le Seigneur a mal fait. Normalement, je devais être blanche. Bon, comme il est Dieu, il ne sait pas faire les choses. Moi, je suis humain. Moi, je suis plus intelligent que Dieu. Donc maintenant, moi, je vais au marché, paye tomate. En haut a pris, en bas n'a pas pris. Moi, et puis ce qu'elle suit, elle a les clés. En quoi ça glorifie Dieu? Le fait de te dépimenter la peau, le fait de changer la nature de ton père, où est la gloire de Dieu dedans? Où est la gloire de Dieu dedans? Est-ce que tu es en train d'évangéliser comme ça? Est-ce que tu es en train de parler de Jésus comme ça? En quoi ça glorifie Dieu? Dieu n'est pas dedans. On doit chercher à faire ce que où Dieu est dedans, où Dieu lui-même là, où lui-même là, il est glorifié. C'est ça qu'on doit chercher en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, bien aimé. Si tu es dans ces choses que la mort te surprend, tu vas donner, tu as parlé comment? Tu as dit non, c'est-à-dire que, il n'y a pas c'est-à-dire qu'au ciel là-bas. Il n'y a pas c'est-à-dire que c'est ici là, on peut se comprendre. Bien aimé, c'est ici là, on peut dire, est-ce que tu vois? Mais avec Jésus, il n'y a pas ça là-bas, parce que lui-même là, tu n'as pas le voir. C'est les anges qui vont s'occuper de toi. Toi, tu es femme, tu t'habilles comme garçon. En quoi ça glorifie Dieu? Tu es garçon, mais tu es femme. Toi, tu es garçon. Tu dis Dieu a mal fait, normalement tu devais être femme. Donc comme Dieu t'a pas fait femme là, toi-même tu t'as te péré. Et puis tu mets sexe de femme maintenant. C'est-à-dire pour Dieu là tu enlèves ça. Et puis toi-même tu mets pour femme. Et puis tu te fais les seins, tu te fais les fesses. Toi tu deviens femme. En quoi ça glorifie Dieu? Toi tu veux dire à Dieu que tu es plus intelligent que Dieu. Normalement Dieu doit te créer comme une femme. Mais comme Dieu, lui n'est pas intelligent. Et regarde comment on insulte Dieu. Et regarde comment nous les chrétiens, regarde comment nous qui sommes créés à l'image de Dieu. Regarde comment on décourage Dieu. Regarde comment on insulte Dieu. Malgré qu'il l'a humilié à la croix. Malgré qu'il l'a insulté à la croix. Malgré qu'il l'a insulté à la croix. Aujourd'hui là, ça ne nous a pas suffi. On continue de l'insulter dans nos actes, dans notre comportement aujourd'hui. On insulte Dieu. Tu t'as refait ton sexe. Tu t'as refait ton sexe parce que Dieu, normalement, Dieu devait te faire femme. Et puis tu as fait garçon. Donc toi, tu t'as refait ton sexe. Bien aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Tu te révèles contre Dieu. Tu es en train d'insulter Dieu. Tu es en train de dire à Dieu qu'il t'a mal créé. Tu n'es pas content de la manière qu'il t'a créé. Donc comme toi, tu as les capacités. Comme Dieu, lui, n'est pas intelligent. Toi, tu es intelligent. Toi, tu arranges les choses. Si tu meurs dans ça, tu vas rendre compte à ce même Dieu-là. Lui que tu as insulté, au dernier jour, c'est lui qui va te demander. C'est le même Dieu-là qui va te demander. Quand tu vas mourir là, c'est lui encore qui va te demander. Bien aimé, tout ce qu'on fait sur la terre, chacun va rendre compte à Dieu. On a compte à rendre à Jésus. Quand tu prends les préservatifs et puis tu fais ta semence dans les préservatifs, tu t'en jeté, tu vas rendre compte à Dieu. Quand tu utilises les capotes pour ne pas que tu fais enfant, et puis tu fais ta semence dans les préservatifs, puis tu t'en jeté dans WC, ou bien dans le caniveau, et puis tu verses l'eau dessus. Bien aimé, tu vas rendre compte à Dieu. Parce que quand tu fais ça, bien aimé, toi et puis les sorciers, il n'y a même pas de différence. Ouais. Les sorciers, eux au moins, eux là, chaque année ils tuent. Mais toi, il faut imaginer, combien de fois tu tues? Si chaque jour, parce qu'il y a les hommes sur la terre ici, là, tu peux passer ce jour sans avoir des rapports. Si chaque jour tu fais ta semence dans le chasser pour aller jeter, il faut imaginer combien de fois toi-même qui tues, toi-même là, tu as plus que les sorciers. Les sorciers même là, eux là, au moins il faut un programme chaque année. Il y a quelqu'un sur la liste, mais toi, chaque jour tu tues. Donc toi, tu es plus que les sorciers. Quand tu fais un votage, quand tu t'as enlevé grossesse, vous dites que non, le monsieur dit il ne veut pas, mais il ne croit pas, tu t'en fais curettage, tu tues aussi des gens. Et si tu mets dans ça, tu vas rendre compte à Dieu. Toi aussi là, tu es une sorcière. De la manière que les coupeurs de route arrêtent les voitures dans les carrefours et puis ils coupent la route là. Et puis tout le monde couchez-vous, donnez portable, tu es même sur ce genre de personnes. Et au moins là, quand ils coupent la route là, ils prennent portable, ils prennent l'argent, il y a d'autres même, on ne les touche pas. Mais toi tu tues même jusqu'à il y a pas reste. Toi tu es plus que les coupeurs de route. Toi-même là, pour toi-même là, ça dépasse coupeur de route. Parce que toi tu tues même
jusqu'à ce que la force sorte de tes entrailles pour tomber dans le WC. Toi là, au dernier jour, tu vas rendre compte à Dieu. Tout ce qu'on fait là, on va rendre compte à Dieu. Si on a bien fait, on va rendre compte à Dieu. Si on a mal fait, on va rendre compte à Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas jamais on va oublier ça. Parce que nous tous là, nous avons compte à rendre à Dieu. Et celui à qui nous allons rendre compte, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre Dieu encore. C'est à Jésus nous allons rendre compte à Dieu. C'est à Jésus, chacun va venir s'arrêter pour dire voilà ce qu'il a fait. Parce que c'est lui qui va nous juger. C'est ce même Jésus dont les gens ne veulent pas entendre parler aujourd'hui. Ce Jésus que les gens disent n'est pas Dieu. Ce Jésus qu'on dit c'est un imposteur. Ce Jésus qu'on dit est-ce qu'il est vraiment réel. Ce Jésus qu'on dit c'est un menteur. Ce Jésus qu'on dit qu'on n'est rien. Ce Jésus qu'on dit vous nous emmerdez avec ce Dieu-là. C'est ce même Dieu-là, ce jour-là, c'est lui qui va nous demander. C'est ce même Jésus-là qui va nous poser question. C'est ce même Jésus-là qui va prendre sa parole pour te poser devant nous. Et tout le monde sera bouche bée. Il n'y a même pas quelqu'un qui va répondre. Tout ce qu'on entend dire dans la couloir, dans la maison, ce jour-là, il n'y a pas quelqu'un qui va ouvrir sa bouche pour dire que moi-même, il était cherché là longtemps, je vais te poser cette question-là. Il a dit, Jésus, tu n'es pas Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça ce jour-là. C'est à nous, les gens passent ça aujourd'hui. C'est à nous, on parle, quand on s'en parle de Jésus. Mais vous là maintenant, au lieu de prêcher ce que les gens ont envie d'entendre, vous êtes là, vous découragez les gens. Ce jour-là, Jésus même sera prêt. Toi-même, tu vas lui poser quelque chose, ce que tu as envie d'entendre. Jésus va te dire ça ce jour-là. Ce jour-là, ta question sera bien posée. Ce jour-là, les réponses que tu ne trouvais pas, tu vas trouver ces réponses à ce jour-là. Parce que toute l'humanité, la terre entière sera là ce jour-là. Quand il va descendre, toutes les le verront. Ce jour-là, tu vas poser tes questions. Ce jour-là, tu vas expliquer tes problèmes. Ce jour-là, tu vas savoir si réellement il est Dieu. Ce jour-là, tu vas savoir si c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Ce jour-là, tu vas savoir s'il a créé l'homme à son image. Ce jour-là, tu vas savoir si c'est la nature qui t'a créé, si c'est Dieu qui t'a créé. Ce jour-là, tu sauras. C'est ce jour-là que tu vas savoir si tu viens de la nature. C'est ce jour-là que tu vas savoir si c'est singe qui t'a créé. C'est ce jour-là que tu vas savoir. Parce que lui-même, il sera là. Tu vas lui poser question. Que Jésus, moi-même, à qui m'a créé? Il vient de la nature, bien il vient de singe. Ce jour-là, chacun va poser ses questions. Chacun va poser ses questions au jugement. Si tu as eu courage de poser question, tu vas poser question ce jour-là. Si toi-même tu t'es pas oublié, si toi-même tu n'es pas découragé, si toi-même, est-ce que ce jour-là, tu as la bouche même, est-ce que toi-même tu peux tenir sur tes pieds ce jour-là? Chacun va poser ses questions ce jour-là. Jésus n'est pas Dieu. Jésus c'est un imposteur, c'est un menteur. C'est un hypocrite, il n'est pas bon. Il n'est pas Dieu, il ne fait rien. Il ne connaît rien, il ment, il vous blague ce jour-là. Tu vas poser les questions. Et il va répondre à chacun. Et il va répondre à chacun. Et il va répondre à chacun. Garde tes réponses. Garde tes questions ce jour-là. Quelqu'un sera en face de toi. Il va te répondre face à face. Il va te répondre face à face ce jour-là. Il va te dire si c'est lui qui est Dieu ou si c'est toi qui es Dieu. Il va te dire pourquoi il t'a donné tes noms ce jour-là. Ceux qui aiment devenir clairs là, ils vont demander à Dieu. Ceux qui sont noirs vont demander à Dieu que pourquoi je suis noir, puis tu vas pas créer blanche. Ce jour-là, tu vas poser tes questions. Ce jour-là, chacun sera libre de poser les questions. Si tu as le courage de les poser ce jour-là. Bien aimé, Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu pour ton information. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu pour ton information. Yes. En son nom, les malades guéris. En son nom, les malades guéris, bien aimés. En son nom, les démons ne peuvent même pas s'arrêter. Au nom de Jésus, il n'y a pas un autre nom sur la terre ici. Quand tu prononces et puis la situation se décale, il n'y a pas un autre nom sur la terre ici. Quand tu sors au nom de Jésus, puis il sort, il n'y en a pas. C'est Jésus seul. Tu ne vas pas prendre le nom d'un marabout pour aller dire maladie sort, jamais. Jamais. Tu ne vas pas prendre le nom d'un sataniste pour aller dire problème dégage, jamais. Tu ne vas pas prendre le nom d'un fétichisme pour aller dire au nom de mon fétiche. Bien aimé, il y a le fétiche même le jour même que tu prends puis tu l'appelles là, il ne répond pas. C'est un fétiche même se fâche. Fétiche assassiné. Il répond quand il fait. Il bouge quand il veut. Mais Jésus, quand tu dis au nom de Jésus, automatiquement la situation se décale. Parce que son nom là, on ne dit pas ça comme ça. C'est pas n'importe quel nom. Il y a la puissance dans son nom, bien aimé. Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Même ceux même qui ne le connaissent pas, quand ils sont dans le cas, que le cas va faire accident, tout le monde crie, les musulmans, tout est dit crie, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, sauve-nous. Pourquoi ils crient? Pourquoi ils crient Jésus? Chacun le cas appeler son marabout, chacun le cas appeler son féticheur, chacun le cas appeler son Dieu. Pourquoi tout le nom de Jésus en même temps? Ils savent ce qui est dans ce nom-là.
Ils connaissent l'efficacité du nom là. Ils savent qu'il y a une puissance dans ce nom là. Ils savent que ce n'est pas n'importe quel nom. C'est le nom des moments difficiles. C'est le nom des situations difficiles. C'est le nom des cas impossibles. C'est le nom quand il n'a plus d'espoir. Quand tu dis ce nom, les choses se perdent d'elles-mêmes. C'est comme ça, il est puissant. C'est comme ça, il est. C'est pourquoi on veut te dire ce soir qu'il est Dieu. Il est le véritable Dieu. Parce que si tu prononces son nom seulement là, tout va bien. Si tu prononces son nom seulement, il est là. Tu ne peux pas dire Jésus et puis il va te dépasser. Même si que tu sois païen, mais si tu es dans les moments difficiles, que tu dis son nom simplement là, il intervient. Il intervient automatiquement. Mais aujourd'hui, bien aimé, est-ce que tu as confessé son nom? On t'invite ce soir à confesser le nom de Jésus. Dans ta maison, dans ta vie, confesse son nom. Ce n'est pas n'importe quel nom. Ce n'est pas n'importe quel nom, bien aimé. Ils ne vont jamais te dire que Jésus là, il a voyagé. Que Jésus là, il a vieilli. Donc c'est ses enfants qui ont pris le relais. Que tu n'as jamais allé appeler Jésus pour dire Jésus, il était là, mais il vient de sortir. Jamais. Il est tout avec toi. Il est partout. Lui-même, il n'est pas bien le monter dans le cas. Parce qu'il est partout à la fois. Jésus-Christ est avec toi. Dans ta maison, dans ton travail, dans ta famille. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ ne t'abandonne jamais. Jésus-Christ ne prend pas qu'à pour aller visiter les enfants. Non, on dit, il prend Massa. Il met la terre catégorie, il prend KS. Non. Jésus est partout. Jésus est avec toi. Jésus est avec nous, ses enfants. Donc tu n'as pas besoin de voyager. Il suffit que tu viens dans ta chambre, tu dis Seigneur Jésus, moi je veux te rencontrer aujourd'hui. On parle de toi partout, sur les réseaux sociaux, on parle de toi. Quand il y a allume la radio, c'est toi. Partout, à ici, évaluation, c'est toi Jésus. Moi-même, je veux voir. S'il y a le match de Dieu, il faut te révéler à moi. Il va se révéler à toi. Il va se révéler à toi, bien aimé. Jésus va se révéler à toi. Il n'est pas seulement dans une maison bien fermée. Quand il est là-bas, il ne te parle. Non. Jésus est partout avec toi. Partout où tu passes, regarde. Si tu t'en chez les féticheurs, toi tu allais chez les féticheurs plusieurs fois. Et quand tu arrives, on dit le féticheur a voyagé. À chaque fois quand tu t'en on dit il n'est pas là. Pose-toi une question. C'est que Dieu ne veut pas que tu vas là-bas. Le Seigneur ne veut pas que ce monsieur-là te touche. C'est ce que tu ne comprends pas. Mais aujourd'hui, quand tu t'as encore dit il n'est pas là, tu cherches après un autre féticheur. Tu dis non, comme lui il a voyagé, mais chez l'autre. Tu ne fais pas en fait que ces gens te posent des mains. Tu ne fais pas que tu mets ta photo là-bas. Tu ne fais pas que tu fais du mal à quelqu'un. Tu ne fais pas que tu fais ce rituel. Parce qu'il t'est bien aimé. Si tu es en ce endroit, s'il te plaît, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Les maladies ne peuvent pas te sauver. Regarde, il y a des gens qui ont fait des sacrifices dans le carrefour. Bien aimé, si moi il y a Jésus, pourquoi je vais me cacher? Mais si tu vois quelqu'un qui touche avec les fonds la version tardive, c'est qu'il y a un problème. Pour quelqu'un qui a l'argent, qui a une voiture, il a oublié de coucher avec une femme dans la maison inachevée. Il a oublié de prendre un sac pour fermer le visage de la femme pour coucher avec elle. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est que son médicament qu'il fait là, tu n'es pas dedans. En quoi ça glorifie Dieu? Tu prends les autres, tu casses dans le carrefour, tu casses bonnet rouge, tu tues poulet. Puis là, ça jusqu'à là, il tombe sur son oreille gauche. En quoi ça glorifie Dieu? Chaque année, tu renouvelles sacrifice. Chaque année, tu renouvelles sacrifice. Tu payes tes soeurs, tu payes poulet, tu te poses pas 5 francs, 10 francs, 10 francs. Chaque année, tu continues bien aimer. Tu dois comprendre que ce n'est pas le véritable Dieu. Si c'était le véritable Dieu, une seule sacrifice suffirait. Jésus-Christ, il a fait sacrifice une seule fois. Ça veut dire qu'il a fait une seule fois aujourd'hui. Si moi je suis maladie, il pose la maladie au nom de Jésus, maladie, tu sors de moi automatiquement, il sort. Mais toi, si tes enfants veulent te marier, tu es obligé d'aller faire sacrifice sur la route. Si tes enfants sont malades, tu es obligé de faire sacrifice pour que tes enfants reçoivent la guérison. Si ton enfant veut voyager, mais tu es obligé de faire sacrifice pour que ton enfant voyage. Toi, ton sacrifice, ça continue toujours. Dieu n'est pas dedans. Jésus-Christ a déjà tout payé. Ce n'est plus la peine que tu te fatigues. C'est de l'esclavage à Jésus. Donne ta vie à Jésus, réponds par le temps sauf que Jésus vous aime. Jésus vous aime. Shalom, shalom, shalom encore ce soir. Les frères et sœurs, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui a aimé l'humanité tout entière. Il n'a pas fait exception de personne. Il est mort à la croix pour tous les peuples, pour toutes les nations, pour toutes les ethnies de la terre, pour toutes les nations.
Oui, que tu sois noir, que tu sois jaune, tu sois blanc, Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ, il a payé le prix. Son sang est versé. Il t'a aimé toi aussi. Toi, tu t'appelles Burkinabé. Toi, tu es malien. Toi, tu es sénégalais. Toi, tu es guinéen. Tu es ivoirien. Tu es togolais. Tu es camerounais. Tu es chinois. Tu es américain. Tu es indien. Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois mauritanien, tu sois marocain, Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Il a payé le prix, il s'est sacrifié pour toi. Il a déjà fait le sacrifice pour sauver ton âme, pour te donner cette paix que tu recherches. Nous sommes là ce soir encore pour te dire la vérité. Pour te dire que Jésus-Christ t'aime. Pour te dire que Jésus-Christ te tend la main. Il dit il est mort pour toi à la croix de Golgotha. Il dit que la situation que tu traverses, il dit la paix, la vraie paix se trouve en Jésus. La vraie paix ne se trouve pas dans ton féticheur, dans ton marabout, qui est un être humain qui respire comme toi, et bientôt qui va mourir, et qui sera enterré. Et lui, là, son corps, les vers vont manger ce corps, comme toi aussi, comme ton père mort, ta mère mort, tes grands-parents. Ton féticheur mourra aussi. Ton marabout mourra aussi. Mais c'est Jésus dont nous sommes en train de te parler. Il est vivant au siècle des siècles. Il a été au commencement avec toi. Il a été au commencement. Il est en présent avec toi. Et il sera à l'éternité, dans l'éternité avec toi. Jésus-Christ de Nazareth ce soir, il dit, il te tend la main. Il est là pour ouvrir encore tes yeux. Pour t'enlever encore dans l'ignorance. Pour t'enlever encore dans les ténèbres. Oui, il veut encore t'enlever dans le péché. Parce que ce n'est pas après ta mort que les gens vont prier pour toi. Ce n'est pas après ta mort, l'imam va prier pour toi, pour sauver ton âme. Aucune prière d'un imam, aucune prière d'un prêtre, aucune prière d'un homme de Dieu évangélique. Il est un pasteur qui crache le feu. Il ressuscite les morts. Aucune de les prières ne va sauver l'âme de quelqu'un. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie présente. Pendant que tu es encore vivant, Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Il dit, il veut changer ta vie parce que la drogue t'a trop fatigué. Il dit, mon fils, tu es fatigué par la drogue. Tu es épuisé. Tu es fatigué, les petits chats t'ont trop braqué. Ils ont trop bouffé ton argent. Les petits chats t'ont trop fatigué. Et ils continuent de te fatiguer, de bouffer ton argent, de te rendre pauvre. Lui, il dit, il est là ce soir pour te sauver. Il dit, accepte-le dans ton cœur ce soir. Il dit, reçois-le dans ton cœur ce soir. Jésus te demande de le recevoir seulement. Tu n'as pas 5 francs à payer. Tu n'as pas l'argent même à payer. Tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à payer. Comme ce féticheur dit, pour avoir la paix, tu dois payer. Pour avoir la prospérité, tu dois payer chez le féticheur. Oui, pour avoir la santé, tu dois payer chez le marabout. Parce qu'il va te demander des sacrifices de cabrou, mouton noir, bœuf noir, que tu vas enterrer vivant dans un gros trou. Il dit non. Jésus dit, il dit la vie est gratuite avec lui. Ta paix est gratuite avec lui. Ta santé est gratuite avec lui. Si seulement si tu lui donnes ton cœur. Si seulement si tu l'appelles dans ta vie ce soir, là où tu es couché, là où tu es assis, là où tu es en ce moment, si tu entends cette voix, demande au Seigneur Jésus que tu veux le rencontrer. Demande au Seigneur Jésus, on dit que tu es Dieu, on dit que tu donnes la vie, on dit que tu sauves, tu donnes la santé gratuitement, tu donnes la paix gratuitement, tu donnes le bonheur gratuitement, Jésus. Moi je vais te croiser, je vais te connaître, je vais te connaître, je vais te voir, je vais te connaître, je vais t'accepter dans mon cœur. Viens, viens, je t'invite dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans ma vie ce soir, dans la vie de mes activités. Je vais te voir ce soir. Il faut inviter simplement avec ta parole. Avec ta parole. Avec la parole simplement. Avec la parole simplement. Tu verras la gloire de Dieu. Jésus est Dieu.
Tu verras la puissance de ce Jésus dans ta vie. Tu verras la puissance de ce Jésus dans la vie de tes enfants. Tu verras la puissance. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, de te lamenter, de promener des regards inquiets. Ah, qui c'est qu'un politicien qui est fort, c'est qu'un marabout qui est fort, qui peut m'amener vraiment à vraiment pour que mon activité puisse marcher, pour que mon commerce puisse prospérer. C'est qu'un marabout qui est vivant, qui est puissant. Non. Jésus est là. Il est toujours présent. Alléluia. Jésus est toujours présent. Il est vivant. Il est présent. Partout où tu es, il est avec toi. Nous sommes venus te dire, vraiment, il n'aime pas le péché. Il dit, abandonne le fétichisme. Abandonne le maraboutage, parce que la puissance de Jésus est au-dessus de la puissance des marabouts. Il faut essayer seulement. Essaie seulement la puissance de Jésus et tu verras. Essaie seulement la puissance de Jésus et tu verras. La puissance est dans son nom. La puissance est dans son nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les genoux fléchis. La maladie déclare que Jésus est Seigneur. La maladie déclare, le cancer déclare que Jésus est Seigneur. Le sida déclare que Jésus est Seigneur. Oui, la maladie déclare que Jésus est Seigneur. Le golocoxie déclare que Jésus est Seigneur. Le célibat déclare que Jésus est Seigneur. La pauvreté déclare que Jésus est Seigneur. Les gens pensent que c'est parce que nous n'avons pas à manger, nous n'avons pas de travail, on n'est pas riche. C'est pourquoi nous parlons de Jésus. Non. Il est la richesse. Notre Dieu, il est la richesse. Tu peux avoir la richesse matérielle et ne pas avoir la paix. Tu peux avoir la richesse, beaucoup de voitures, les plus grosses voitures, les plus jolies voitures de Gagnois. Tu peux avoir les plus grosses villas de Gagnois et tu n'as pas la paix. Tu es tourmenté. Tu n'as pas la paix. Tu ne peux pas dormir en paix. Tu ne peux pas manger en paix. Parce que tu as signé un pacte avec le diable. Tu as vendu ton âme. Jésus est venu pour racheter ton âme dans la main de l'ennemi, dans la main du diable, dans la main des marabouts, dans la main des féticheurs. Quel que soit le canari de sang humain qui est sous ton lit, dans une chambre secrète de ta maison, Jésus t'appelle. Il dit viens à lui. Il dit, il t'aime. Il dit, ne regarde pas l'homme de tes péchés. Il dit, il est venu pour ceux qui sont mauvais. Il est venu pour les méchants. Il n'est pas venu pour ceux qui sont justes. Il dit, quel que soit ton canari qui est en train de bouillir dans ta chambre secrète, dans ta maison. Il dit, quel que soit, oui, ce que tu as enterré dans ta maison, dans ta boutique, dans ton lieu de commerce, sous ta table. Jésus dit, il dit, abandonne tout cela. Parce que ça va te conduire à la destruction. Ça va te conduire à la destruction. Tu auras l'argent, mais tu n'auras jamais la paix. Tu auras l'argent, tu auras de beaux habits, de grosses chaussures, de beaux pagnes, de belles voitures, mais tu n'auras jamais la paix. Alors que cette paix, le marabout ne peut pas te donner. Cette paix, ton argent ne peut pas te donner. C'est Jésus qui donne cette paix. Cette paix, ni l'or, ni l'argent ne peut te donner cette paix, mais c'est Jésus. Nous sommes là pour t'amener vraiment à ouvrir les yeux, pour dire que Jésus, il est vraiment Dieu. Jésus est Dieu. Jésus, il est Dieu. La parole de Dieu déclare que Jésus, il est la parole de Dieu qui a été faite chair, qui est venue au milieu de nous. Et il est la parole de Dieu, cette parole de Dieu s'appelle Jésus. Il y a la vie dans Jésus. Il y a la vie dans la parole de Dieu qui s'appelle Jésus. Il y a la vie. Il y a la paix quand tu recherches en Jésus. Qui est la parole de Dieu faite chair. Répentez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt. Jésus vous aime. Il vous tend toujours la main. Il dit ne regarde pas au nom de tes péchés. Il ne regarde pas à ta prostitution, ta malhonnêteté, tes mensonges. Il ne regarde pas à tous tes crimes. Il dit viens à lui. Il veut te changer. Il veut te donner la paix. Il veut te sauver, te libérer, te restaurer, t'apporter la joie que tu n'as jamais eue. Jésus t'aime.
Donne ta vie à Jésus. Jésus est vivant. Répentez-vous. Répentez-vous. Donnez vos vies à Jésus. Jésus vous aime. Il est là pour vous. En ce soir, il pleut encore. Il vous tend encore la main. Il veut vous sauver. Il va te sauver tant qu'il ne croit pas que Jésus peut te sauver. Parce que tu as trop péché. Jésus dit, viens à lui. Il va te donner le repos. Il va te donner le repos. Le repos de ton âme. Le repos que tu cherches tant. Dans ton sommeil, dans ta chambre. Il va te donner ce repos. Cette paix que tu recherches. Jésus t'aime encore ce soir. Il t'aime encore ce soir. Il dit, mais il va tourner dos au péché. Tout le temps à ce que tu aimes, qui ne veut pas t'envoyer à la vie, qui va t'envoyer dans la destruction, dans la mort, qui peut même vraiment, si tu aurais 50 ans de vie, qui peut encore te donner 40 ans de vie au lieu de vivre 50 ans. Parce